Bonjour mesdames, bonjour à toutes, bienvenue parmi nous sur ce nouveau webinaire proposé par RoseUp, webinaire réservé à nos adhérentes. Donc merci à vous d'être adhérente à l'association, ça nous permet de continuer à faire toutes nos actions d'accompagnement, de défense des droits des femmes et d'information. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Charlotte, je suis votre chargée d'accompagnement sur la plateforme Ma Maison RoseUp. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions et vos interrogations. N'hésitez pas à me contacter. Aujourd'hui, on accueille Jocelyne Roland, kinésithérapeute, qui va nous parler de toutes les douleurs liées au cancer et comment le kiné peut vous aider à les soulager. Donc, je te laisse la parole, Jocelyne. Mesdames, n'hésitez pas à utiliser l'onglet discussion pour nous poser toutes vos questions. Et voilà, c'est parti. Merci. Bonjour à toutes. Donc, je vais d'abord partager mon écran avec voilà, ma présentation qui doit apparaître. Parfait, oui. OK, merci. Alors, effectivement, on va parler des douleurs. Alors, vous allez voir qu'elles sont nombreuses, vous le savez, hein, malheureusement. Donc, je vous propose d'abord quelques notions pour bien parler des douleurs, qu'on soit bien d'accord sur le type de douleur qu'on va envisager ensemble, puisque vous savez que je suis kinésithérapeute. Donc, il y a tout d'abord, quand on parle des douleurs, il y a les douleurs qui sont liées à la tumeur. Alors ça, moi, j'en parlerai pas parce qu'en fait, ces douleurs, elles doivent être prises en charge par les traitements, que ce soit la chirurgie, la chimio, la radiothérapie. Après, il y a d'autres thérapies comme les cimentoplasties, s'il y a des problèmes au niveau des vertèbres, par exemple, qui vont permettre d'atténuer les douleurs. Mais là, on n'est pas dans les douleurs qui sont en rapport avec le kinésithérapeute, en tout cas pas directement. Ensuite, on doit parler des douleurs créées par les soins. On en parle dans tous les documents sur les douleurs. En fait, j'ai choisi de vous en parler aussi parce que dans le cadre de vos rééducations, dans le cadre de vos soins avec les kinés, que vous ayez une chirurgie pour le sein ou pour d'autres régions du corps, il ne devrait pas y avoir de douleurs liées aux soins. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, il y a des personnes qui pensent que c'est normal d'avoir mal, par exemple, quand on va chez le kiné. Or non, ça n'est pas normal, d'avoir mal quand on va chez le kiné. Donc, je vous dis ça pour que vous pensiez à, parler de votre douleur. Ça fait mal, quelque chose fait mal, la douleur, c'est un signal d'alarme. Ça veut dire qu'on va trop loin, qu'on va trop fort et on doit pouvoir éviter cette douleur. Alors, je vous donne un exemple. On traite une cicatrice, ça fait mal. Peut-être qu'en changeant votre position, peut-être qu'en vous mettant dans une position où les tissus que l'on va masser avec la cicatrice seraient un peu plus détendus, eh bien, on aurait moins de douleurs occasionnées par le massage de la cicatrice. Vous voyez, donc, ces douleurs créées par les soins, comme je vous l'ai écrit ici, elles ne devraient pas exister. Et il y a plein d'autres exemples. Le kinésithérapeute, il doit faire en sorte de ne pas déclencher de douleur. Voilà. Ça, c'est important, hein, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui existent. Et moi, malheureusement, j'ai pris en charge parfois des patientes qui allaient chez un kiné et qui faisaient tellement mal qu'elles en pleuraient. Et ça, pour nous, c'est impensable, hein. Donc, surtout, mesdames, ne vous laissez pas faire. Râlez, réagissez. Et il y a toujours moyen de travailler autrement. Alors, on va parler, nous, donc, des douleurs qui sont plutôt les douleurs liées aux effets secondaires des traitements. Et vous savez que, malheureusement, hein, dans tous les traitements que vous subissez, que ce soit chirurgie, chimio, radiothérapie, il y a beaucoup de douleurs. Mais en même temps, encore une fois, la douleur n'est pas une fatalité. Donc, il faut le dire quand vous avez mal. Donc, je vous ai donné, j'ai écrit là quelques exemples. J'ai un cancer, on m'a guéri, alors je ne vais pas me plaindre d'avoir des douleurs. Eh bien, si, que ce soit une douleur d'épaule, une douleur de hanche, une douleur sur l'abdomen, sur le thorax, vous devez en parler. Il y a toujours quelqu'un qui va vous écouter, qui va prendre en considération votre plainte, qui va essayer de vous soulager. Alors de même, vous avez été opéré, alors on a mal, c'est normal. Ben non, parce que justement le kinésithérapeute est là pour vous aider à ne pas avoir de douleur du fait de l'opération. Et c'est ça ce qu'on va voir ensemble, hein. On va vous donner des pistes et puis expliquer les douleurs.
Ensuite, une douleur qui va passer toute seule, bah, pas forcément. Et peut-être qu'il y a des choses à faire, mis à part prendre des médicaments, hein, il y a peut-être des choses à faire toutes simples pour ne pas avoir mal. Donc, on doit vous trouver une solution. Et il faut que vous sachiez que dans le domaine de la douleur, il y a de plus en plus d'informations, de notions qui ont été développées ces dernières années, de traitements. Et ça veut dire qu'on a de plus en plus de pistes pour vous aider. Donc, ça, c'est très, très important de le savoir. Ensuite, quand vous avez une douleur, il faut qu'on vous donne des explications. Et ça, c'est peut-être la première façon d'avoir moins mal, c'est que vous sachiez pourquoi vous avez mal. Et vous allez voir dans les diapos qui vont suivre, je vais vous expliquer pourquoi vous avez mal. Ça, c'est une notion extrêmement importante. Quand vous ne savez pas pourquoi vous avez mal, vous allez augmenter dans votre cerveau toutes les afférences, c'est-à-dire toutes les stimulations qui vont faire que vous aurez encore plus mal. D'accord? Donc, il faut absolument que vous demandiez des explications. Si à l'hôpital, on ne vous en donne pas, parce que les soignants n'ont pas le temps, eh bien, encore une fois, le kiné, lui, il va pouvoir peut-être prendre du temps pendant la séance, pendant qu'il fait des soins, pour vous expliquer les raisons de votre douleur. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Et enfin, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que quand on veut soigner une douleur, eh bien, il va y avoir deux façons de faire. Il y a les gestes que, par exemple, le kinésithérapeute va faire sur une zone douloureuse, sur un muscle douloureux, sur un tendon, etc., pour vous soulager. Et il faut aussi que le kinésithérapeute, et ça je le dis souvent, hein, il faut qu'il vous apprenne à faire des choses en dehors de sa présence pour juguler vos douleurs. Et ça, c'est très, très important. Et ça, le kiné, il va vous expliquer des choses que moi j'appelle le doliprane. Le doliprane, c'est par exemple respirer. Ben, c'est mieux qu'un doliprane de respirer parce que le paracétamol, c'est un médicament, c'est une molécule et vous en avez déjà beaucoup des molécules. Donc plutôt que d'avoir mal et de prendre un médicament, vous avez mal, mettez-vous à respirer, mettez-vous contre un mur si la posture aggrave votre douleur, etc., etc. Bougez, allez marcher, même si vous avez mal. Et même si c'est difficile à faire, quand on a mal, on ne va pas spontanément aller marcher. Et pourtant, d'aller marcher peut vous soulager. Et ça, c'est le kinésithérapeute qui doit vous expliquer le pourquoi de tout ce que je viens de vous dire. Et ça sera votre doliprane plutôt que de prendre une molécule de plus alors que vous en avez déjà beaucoup. Donc, et je dis ça parce qu'il n'y a pas de technique aujourd'hui qui existent et qui sont efficaces à elles seules. Quand on vous fait quelque chose en séance de kiné, on doit vous donner des choses à répéter à la maison, à répéter en dehors de la présence du thérapeute. Et c'est tout ça qui va faire de l'effet sur vos douleurs. Donc, je prends un exemple. Le kiné qui va vous drainer, et puis c'est tout, ça ne sert à rien. Ça fait du bien sur le moment, parce que se faire drainer un bras, une jambe, ça fait toujours du bien. Mais s'il n'y a pas des exercices à côté à répéter tous les jours, des positionnements, etc., ça ne servira à rien. Et il pourra vous drainer comme ça des jours et des jours et des jours. Ça ne va pas vraiment vous améliorer. Donc, on doit parler de tout ça. On doit vous donner des exercices à faire à la maison. Alors, je parle du drainage par rapport aux douleurs parce que parfois, votre bras ou votre jambe sont lourdes et le fait de drainer va vous soulager sur le moment. Mais si on veut que ça ne revienne pas, il faut faire autre chose. Donc ça, il faut vraiment en être conscient et puis accepter de faire des choses aussi soi-même. Donc, je résume, le kiné, il peut comprendre vos douleurs et vous les expliquer. Et de fait, il va pouvoir les traiter et avec votre participation active. Sinon, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Malheureusement, il n'y aura pas d'efficacité. Ensuite, vous allez voir que on va mettre l'accent sur votre façon à vous de ressentir et de gérer vos douleurs. Ça, c'est vraiment très important parce qu'on sait aujourd'hui, sans dire que les douleurs sont dans la tête, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que les douleurs sont dans la tête. Mais ce que je veux dire, c'est que l'on sait aujourd'hui qu'on peut se créer mentalement des façons d'accentuer nos douleurs, comme on va pouvoir mentalement mieux gérer et donc diminuer les douleurs. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et le kinésithérapeute va vous aider dans ce sens-là. S'il n'arrive pas à gérer vos douleurs, il va vous orienter vers d'autres professionnels, ce qu'on appelle les autres soins de support.
Ça, c'est important aussi. Donc, un kiné qui est efficace, c'est aussi un kiné qui sait dire, bah, comme je ne suis pas efficace, je passe la main à d'autres professionnels. Et ça sera ça son efficacité. Mais c'est important. Et puis, toujours, 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 il faut que le kiné vous aide à mettre en place un nouveau mode de vie moins sédentaire, c'est-à-dire que vous resterez moins assise dans la journée et plus actif, c'est-à-dire que vous bougerez plus. Et tout ça, aujourd'hui, on sait que ça participe à diminuer les douleurs. À chaque fois qu'il y a une conférence sur les douleurs, même sur des nouveaux médicaments par rapport aux douleurs, on dit, de toute façon, ce qui va vraiment soulager la personne, c'est de rester moins assise et c'est de bouger. À chaque fois, même parfois, on se dit, mais il y a eu déjà plein d'informations sur des nouvelles molécules pour les douleurs un petit peu complexes. Mais non, à chaque fois, on vous dit en conclusion, il faut bouger et vous irez mieux. Donc ça, c'est le kiné qui va vous y aider parce qu'on est d'accord, quand on a mal, c'est pas facile. Alors là, maintenant, je vais lister des douleurs et puis je vais détailler tout ça parce que c'est compliqué de bien comprendre les douleurs. Donc, là, je vais vous donner des douleurs liées au cancer du sein, mais on est bien d'accord que si vous avez été opéré d'une autre région du corps, en fait, ce que je vais vous expliquer peut servir à d'autres situations. Donc, ne partez pas tout de suite si vous avez eu un autre type d'intervention, parce qu'en fait, il y a des tendons partout, la posture, elle concerne tout le corps, il y a des muscles partout dans le corps, il y a de la circulation partout dans le corps. Donc, en fait, quelle que soit la zone opérée, ce que je vais vous expliquer va vous permettre de comprendre ce qui se passe. Et donc, je vais envisager tout ça. Donc là, je ne vais pas détailler la diapo. De toute façon, vous allez la recevoir. Enfin, elle sera dans votre espace pour que vous puissiez la relire tranquillement. Mais je vais parler de tout ça plus précisément. Alors ça, c'était juste pour vous montrer un dessin et pour vous dire que les douleurs, elles sont bien documentées aujourd'hui dans la littérature. Ça, c'est en rapport avec le cancer du sein et la chirurgie du cancer du sein. Vous voyez qu'il y a tout un tas de douleurs. Ce qui est important, c'est que vous compreniez, par exemple, la notion, la douleur, elle peut exister là où il y a une lésion. Donc, repensez au lieu qui a été opéré, à la cicatrice. Il peut y avoir une douleur à cet endroit-là. Mais il peut y avoir aussi des douleurs qu'on appelle des douleurs projetées. Et souvent, ça, les gens ont du mal à comprendre qu'on peut avoir mal ailleurs que là où est le problème. Et c'est ce qu'on appelle donc ces fameuses douleurs projetées. On en voit beaucoup, beaucoup, nous, en kinésithérapie, des douleurs projetées. Et il faut bien comprendre qu'elles viennent, ces douleurs, de la même cause. Mais voyez, vous pouvez avoir des douleurs au lieu même du problème et à distance. Et puis, vous avez tous les effets secondaires des traitements qui vont donner encore plus de situations qui vont souvent aggraver les douleurs, par exemple, de la chirurgie. Alors, je vais vous expliquer un petit peu toutes ces douleurs. Déjà, il y a des termes, je vous le dis parce que sans rentrer dans les détails qui seraient très complexes, mais c'est normal que vous connaissiez aussi un petit peu le vocabulaire qu'on emploie aujourd'hui pour pas que vous soyez perdus. Il y a des douleurs qu'on appelle des douleurs nociceptives. Alors, les douleurs nociceptives, la nociception, c'est en termes médicaux un peu compliqué, c'est la douleur. Voilà. Donc, une douleur nociceptive, c'est une douleur qui est sur le lieu de la lésion. Par exemple, on va parler des tendons, on va parler des muscles. Et donc, la douleur nociceptive, c'est une douleur qui vient d'une lésion. Et c'est cette lésion que l'on va traiter quand on fait de la kinésithérapie, par exemple. Alors, on y va pour les douleurs de l'épaule. Mais encore une fois, si vous avez mal au niveau de la hanche, au niveau d'une autre région du corps, on sera toujours dans les mêmes notions, en fait. Donc, on peut avoir dans une région, par exemple, qui a été opérée. Donc, une région opérée, c'est une région qui est perturbée dans sa mobilité. C'est aussi une région qui est perturbée dans sa posture parce que quand on a été opéré d'une région, on a tendance à refermer cette région. Que ce soit la région de l'abdomen, bien c'est la hanche qui va se plier un petit peu. Si c'est le sein, c'est l'épaule qui va s'enrouler, etc., etc. Si c'est le poumon, eh bien, il va y avoir une inclinaison de la colonne vertébrale. Vous voyez, donc, il y a toutes les raisons d'avoir des tendons ou des muscles qui sont plus
on pourrait dire dans leur situation habituelle. Et un tendon ou un muscle qui n'est plus dans sa situation habituelle, il va devenir douloureux. Alors un tendon, il va s'enflammer, ça fait une tendinite. Une capsule, la capsule, vous savez, c'est ce manchon qu'on a autour des articulations, comme une gaine en fait, hein, autour d'une articulation. Ça peut se rétracter parce qu'on est toujours dans la même position et comme on a mal, on ne veut plus bouger. Ça, c'est tout à fait légitime. Ensuite, on a des muscles qui vont accentuer l'attitude et des muscles à l'opposé qui vont devenir trop faibles parce qu'ils ne travaillent plus. Et tout ça, ça va vous donner des douleurs locales, nociceptives, en rapport avec la structure abîmée. Abîmée par la chirurgie. Mais vous imaginez que quand on rajoute la radiothérapie par-dessus, bah c'est sûr que ça n'arrange rien, que ce soit une radiothérapie au niveau de l'abdomen, du petit bassin ou au niveau du sein. Toutes ces choses-là, ça va accentuer les attitudes qui créent des douleurs. Alors, si c'est le cas, eh bien, il faut, et le kiné vous aide pour ça, il faut repositionner les régions parce que, en fait, quand vous avez mal et que vous prenez une mauvaise position, de corriger cette position ne sera pas douloureux. Et en fait, vous allez très vite ressentir un bien-être en redressant la région, en étirant la région qui fait mal. On pourrait penser, mais si j'étire la zone opérée, je vais avoir mal. Eh bien non. En fait, ça va vous détendre. Mais souvent, tout seul, instinctivement, on ne le fait pas. On le fait quand on nous l'explique et on le fait quand on nous dit de le refaire régulièrement pour ne pas avoir trop mal. Donc, vous voyez, par exemple, si vous êtes assise, que quelle que soit la zone qui fait mal, essayez de vous redresser, essayez de redresser vos lombaires en mettant vos mains dans vos lombaires, essayez de positionner vos épaules en arrière, essayez de vous grandir et faites ça tout doucement en respirant bien à fond. Et vous allez voir que ça ne vous fera pas davantage mal, bien au contraire. Ensuite, il faut bouger. Alors, on peut bouger le bras, on peut bouger la jambe, en essayant de faire des choses, mais à minima. La chose à minima, elle va faire bouger vos tendons, elle va faire bouger vos muscles, elle va tirer sur vos capsules. Là encore, si c'est vraiment trop douloureux, le kiné, il est là pour vous faire bouger en vous indiquant les façons de faire pour que vous n'ayez pas mal. Et c'est en ça que le kiné peut vous aider. Et plus vous allez bouger, plus la région va se détendre et moins vous aurez mal. Donc, souvent, l'exercice que je demande pour les épaules, c'est tout bête, mais dès que vous passez sous une porte, vous levez les bras, comme pour toucher le haut de la porte. Tout doucement, progressivement, vous levez un tout petit peu si vous pensez que vous n'avez pas le droit de lever plus. Et puis, du moment que ça ne fait pas mal, vous levez un petit peu plus, ça va détendre vos épaules. Et puis, le fait de vous redresser contre un mur, ça peut détendre un abdomen, ça peut détendre une hanche avec des zones qui ont été opérées et que vous n'osez plus bouger. Tout ça, ça va vous faire du bien. Et puis, puisqu'on se redresse et puisqu'on commence à bouger dans des secteurs où on n'allait pas, il faut que le kinésithérapeute vous donne des exercices pour rééquilibrer vos muscles. Là encore, on va détendre les muscles trop forts et activer les muscles trop faibles. Donc ça, c'est le kiné qui le fait avec vous. Et puis, il vous dit ce qu'il faut faire chez vous. Et ça, c'est vraiment très, très important. Plus vous avez mal devant, plus vous êtes courbé en avant. Quelle que soit la zone, le thorax, l'abdomen, c'est pareil. Mes muscles du dos, ils deviennent faibles. Mes muscles du devant, ils sont trop forts. Si je me mets contre un mur et que tout doucement, je pousse mes bras contre le mur, comme si je voulais rentrer mes bras dans le mur, en soufflant, ma tête dans le mur, vous voyez, je me grandis. Eh bien là, vous activez vos muscles arrière et les muscles de l'avant, ils se détendent. Faites ça simplement, quelle que soit la zone opérée. Et même si vous avez été opéré au niveau du dos, le fait de vous courber en avant accentue vos douleurs. Le fait de vous mettre droite contre un mur, en poussant un tout petit peu en douceur la tête dans le mur, ça va vous détendre. Vous voyez tout ça? Donc, pour toutes ces douleurs de tendinite, de muscles déséquilibrés, de muscles trop forts, contracturés, on fait des choses toutes simples. Je répète, le fait d'être droite, de ne plus être assise, de vous redresser, de respirer, de pousser contre le mur aussi pour activer un muscle postérieur. Tout ça, ça vous fera du bien. Alors, si vous avez des douleurs dans le sein maintenant, là, on va parler de régions particulières, mais si vous avez une douleur dans l'abdomen parce que vous avez eu une opération
de l'abdomen, du petit bassin, ça sera la même chose. Il y a des cicatrices que l'on voit, c'est ce qu'on appelle les voies d'abord, et puis il y a les cicatrices en profondeur, parce que quand on opère en profondeur, que ce soit un sein ou un abdomen, un petit bassin, eh bien, il va y avoir des fibroses qui vont s'installer entre les organes. Au niveau de l'abdomen, vous imaginez tout ce qui se passe, donc là où le bistouri est passé, ça peut faire des adhérences, ça peut faire des zones qui sont figées. Eh bien ça, c'est le kinésithérapeute qui doit vous travailler toutes ces régions, que ce soit le sein, que ce soit l'abdomen. Il doit mobiliser en douceur, sans jamais vous faire mal, en attendant que vous soyez détendu, que vous puissiez respirer en même temps pour pas vous travailler sur une région trop crispée, trop tendue. Et puis, petit à petit, vous allez voir que ça va vous faire du bien. Donc, toutes les douleurs qui sont liées à la chirurgie, à des cicatrices, que vous voyez ou que vous ne voyez pas. Alors, j'ai pris l'exemple du sein parce qu'il y a souvent maintenant des voies d'abord autour de l'aréole, mais la cicatrice de la glande, elle est juste à côté. Et souvent, les patientes disent, mais j'ai mal dans le sein, c'est dur. Ah bah oui, c'est dur parce que c'est la cicatrice du sein. Donc, nous, en kiné, on va travailler les deux, la voie d'abord et la cicatrice du sein. Mais au niveau de l'abdomen, c'est pareil. Il y a la voie d'abord, parfois c'est en célioscopie et il y a des toutes petites cicatrices. Et puis à l'intérieur, par contre, il y a un peu plus de fibrose. Donc, le kiné peut mobiliser pour vous soulager. Bien sûr, puisqu'on parle du sein, on va parler du pectoral, mais ça serait pareil au niveau de l'abdomen aussi, avec d'autres muscles comme le psoas qui peuvent être contractés. Eh bien, là aussi, le kiné va vous aider à décontracter ces muscles parce qu'ils sont complètement dans la région opérée. Et en général, ces muscles, ils sont bien durs, voyez, et ils gardent de la stase, ils gardent de l'inflammation. Et en les décontractant, on va libérer l'inflammation. Et puis vous allez bouger parce que vous aurez moins mal. Et plus vous bougerez, plus vous drainerez cette inflammation et moins vous aurez mal. Ça, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bouger. Mais bien sûr, il faut qu'on vous aide à bouger sans douleur. Donc, le sein, on le mobilise, même vous-même en vous savonnant sous la douche. Le ventre, on peut vous apprendre à le mobiliser, mais tout simplement par la respiration. Quand on respire, on mobilise le diaphragme et ça draine l'abdomen. Que l'intervention soit au niveau de l'intestin, au niveau des ovaires. Vous voyez, on peut drainer le petit bassin pour que ça circule mieux. Mais parfois, avec une intervention de ce genre, les patientes n'osent pas respirer parce qu'elles ont peur que ça aggrave les douleurs. Bien au contraire, quand vous respirez, vous drainez votre abdomen. Et drainer, ça veut dire que toutes les raisons d'avoir mal vont petit à petit s'éliminer. Donc, la respiration, la posture, vous voyez, tout ce qu'on a déjà dit, tout ça, ça va un petit peu dans le même sens. C'est éviter de se refermer, éviter de se contracter. Alors, les douleurs pendant la radiothérapie, que ce soit une radiothérapie de l'abdomen, que ce soit une radiothérapie du thorax, eh bien, c'est vrai que ça va chauffer, il va y avoir un érythème, les muscles vont encore plus se spasmer. Donc, il faut bien refroidir la zone. Il ne faut pas hésiter à utiliser du froid sans jamais que le froid soit trop violent pour justement ne pas vous contracter, mais au contraire vous soulager. Donc, essayez de mettre du frais, du froid. Ensuite, là encore, il faut bien demander aux oncologues radiothérapeutes quelle crème vous pouvez mettre pour apaiser la peau et soigner les lésions, parce que parfois, il faut insister pour avoir un soulagement à ce niveau-là, mais n'hésitez pas. Et puis, on va continuer la kinésithérapie pendant la radiothérapie et les exercices d'étirement et de renforcement des muscles. Et encore une fois, les zones irradiées, on a tendance à les refermer. Eh bien, il va falloir que vous appreniez à les étirer. Et vous verrez, ça ne fait pas davantage mal, bien au contraire. Vous voyez, le problème de tous ces traitements, c'est qu'en fait, très souvent, et on est tous pareils, quand on a mal, on se recroqueville sur la douleur. Et en fait, ça aggrave la douleur. Donc, à chaque fois que vous pensez, je suis recroquevillé sur la douleur, tout doucement, essayez de corriger cette position recroquevillée avec la respiration et vous allez voir que ça va vous soulager. Alors, pendant les chimiothérapies, vous avez mal souvent au niveau des os, des os, non, pas des os, des muscles, des articulations.
hein, eh bien, dites-vous bien que, en fait, vous avez mal parce que le produit de la chimiothérapie qui est efficace pour vous guérir, il est aussi très violent. Et il va se mettre dans ce qu'on appelle les tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs, ce sont les tissus qui font nos tendons, nos capsules des articulations, nos ligaments, la peau, le derme, aussi les os d'ailleurs, hein, et puis les enveloppes musculaires. Et ces produits dans tous ces tissus-là, ils donnent des douleurs et de l'inflammation. Ça participe aussi à la fatigue que vous ressentez. Et cette inflammation, eh bien, encore une fois, il faut la drainer. Plus vous allez bouger pendant la chimio, progressivement, hein, si vous avez arrêté de bouger, donc en reprenant ne serait-ce que la marche un peu chaque jour, mais aussi des étirements, du stretching, du pilate, du yoga si vous en faisiez avant. Même si vous êtes limité dans certaines amplitudes à cause des cicatrices récentes, vous pouvez quand même vous étirer à minima. Et là, vous allez drainer ces produits de la chimio. Donc, ça, c'est vraiment, encore une fois, très important. Vous êtes en chimio, vous n'avez pas envie de bouger, on peut le comprendre. Par contre, les produits vont stagner dans vos tissus et ça vous fait mal partout. Plus vous allez bouger, plus vous allez drainer ces produits. Ils auront fait leur travail, on peut les éliminer. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment très important. Et quand vous allez entraîner vos muscles, étirer vos articulations, tout ça, ça participe aussi à la défatigue lors des chimios, parce que vous diminuez l'inflammation. Donc, très important aussi de comprendre pourquoi vous avez mal partout pendant les chimios. C'est l'inflammation de tous les tissus conjonctifs du corps. Et le tissu conjonctif, il y en a partout. Alors, les douleurs de l'hormonothérapie maintenant. Souvent, nos patientes, elles nous disent, avec l'hormonothérapie, ça déclenche des douleurs. Déjà, la première chose que doit faire le kiné, c'est de vous dire que, encore une fois, il n'y a pas de fatalité par rapport aux douleurs de l'hormonothérapie. C'est pas facile de bouger avec les douleurs ou les raideurs de l'hormonothérapie, mais si vous avez bien compris ce que je vous explique, vous avez compris qu'il faut, plus vous allez bouger, plus vous allez diminuer l'inflammation de la chimio, mais aussi de l'hormonothérapie. Parce que c'est à peu près le même genre de situation au niveau de vos tissus. Il y a de l'inflammation à cause de ces molécules. Mais ces molécules, elles vous guérissent, elles préviennent les récidives, donc c'est important de les continuer. Par contre, en bougeant, vous savez que vous allez combattre ces effets secondaires. Donc, première chose, bien vous expliquer que vous devez bouger. Et pourquoi vous devez bouger? Pour gérer l'inflammation. Ensuite, c'est vrai que plus vous prenez de l'hormonothérapie, plus vous risquez de perdre du muscle, ce qui ne va pas arranger vos douleurs. Ensuite, vos articulations s'enraidissent, mais ça ne va pas arranger vos douleurs. Donc, vous voyez, il faut vraiment continuer à essayer de bouger au maximum pour limiter tout ça. Mais il y a aussi autre chose, c'est que il y a des femmes qui nous disent « j'ai une douleur dans un poignet, un canal carpien, c'est la faute de l'hormonothérapie ». Il y a une patiente un jour qui nous a dit « j'ai une hernie discale, c'est la faute de l'hormonothérapie ». Ben non, peut-être que l'hormonothérapie vous donne un niveau supplémentaire d'inflammation. Donc, une douleur qui arriverait, comme chez n'importe qui d'ailleurs, hein, dans un corps qui vieillit, qui n'est pas forcément très mobile, qui est beaucoup assis, etc., cette douleur, elle va être augmentée parce que vous avez de l'hormonothérapie. Mais cette douleur, elle existe d'abord parce que vous avez un poignet qui ne va pas bien, qui est mal utilisé avec la souris, par exemple, ou bien une hanche qui n'est pas bien utilisée parce que vous êtes toujours en position hanchée, donc toujours sur la même jambe, jamais bien droite. Voyez? Donc, le kiné, il est là aussi pour vous dire cette douleur que vous me décrivez, ok, peut-être qu'elle est majorée par l'hormonothérapie, mais on a déjà des idées pour la traiter à la base. Un poignet, une hanche, une colonne vertébrale, ça se traite en kinésithérapie. Une épaule, voilà. Donc, encore une fois, il n'y a pas de fatalité. L'hormonothérapie n'est pas à la base de toutes vos douleurs. Il y a des douleurs qui sont là pour plein d'autres raisons. La posture, le manque d'activité, le manque de mobilité. Hein. Donc ça, je le répète souvent, mais c'est vraiment la base. On va traiter ça. Les douleurs de hanche, par exemple, c'est extrêmement fréquent chez les femmes d'avoir mal dans vous savez, des tendinites de hanche. Dans une hanche fait mal d'un côté. Ce n'est pas l'hormonothérapie, ça. C'est vraiment en rapport avec la posture, en rapport avec la souplesse de hanche.
eh bien, à nous de travailler ça. Et puis, encore une fois, de vous permettre de bouger pour ne plus avoir ces douleurs. Donc, attention, ne mettez pas tout sur le dos de l'hormonothérapie. On est d'accord que l'hormonothérapie, ce n'est pas drôle, mais on peut aussi travailler des douleurs qui ne sont pas du fait de l'hormonothérapie. Et l'hormonothérapie, si vous voulez qu'elle vous fasse moins mal, eh bien, il faut aussi bouger. On est tous pareils, vous savez, on bouge jamais assez en fait. On bouge jamais assez. Et vous, la difficulté, c'est que vous avez d'autres limitations pour bouger, d'autres freins. Mais c'est pour ça qu'on est là pour vous aider à trouver les meilleures circonstances possibles pour bouger et lutter contre cette inflammation de la chimio, de l'hormono, hein, qui ne font qu'augmenter les problèmes. Alors, je continue. Donc, quand vous avez des douleurs dans une cicatrice, eh bien, vous savez qu'on assouplit les cicatrices. Hein, donc, ça, c'est vraiment très, très important. Alors là, on parle de douleurs qui sont des douleurs attendez, excusez-moi, neuropathiques, hein, neuropathiques. Là, on est dans les douleurs qui sont causées par l'irritation d'un nerf, ce que j'appelais tout à l'heure les douleurs projetées. Donc là, il faut bien les comprendre encore, ces douleurs. Pourquoi il faut bien les comprendre? Pour pouvoir traiter la vraie cause. Par exemple, des douleurs à cause d'une fibrose qui emprisonne un nerf. Ça va donner non pas une douleur là où le nerf est emprisonné, mais peut-être à distance. Ou alors, ça va donner des décharges électriques. Hein. Souvent, les femmes nous disent « Je suis inquiète parce que j'ai une décharge électrique dans le sein et ça m'inquiète. » Ben non. Qu'est-ce que ça veut dire une décharge électrique dans le sein? Ça veut dire qu'il y a un nerf qui est coincé dans une fibrose, dans une cicatrice. Et comme ce nerf, il fait diffuser l'influx nerveux, donc comme une espèce d'électricité en fait, hein, eh bien, quand ce nerf est bloqué, vous avez une décharge électrique. Ça veut juste dire qu'il faut assouplir la fibrose ou la cicatrice. Et parfois, cette douleur, elle peut aller encore plus loin. Et regardez le dessin que je vous ai mis ici. Ça, c'est un territoire bien particulier qui est le territoire du nerf musculocutané interne et intercostobrachial. Excusez-moi, hein, intercostobrachial. Et regardez, le territoire de ce nerf, il prend naissance au niveau d'une mastectomie, au niveau du thorax. Et regardez tout le territoire de ce nerf. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand il y a une irritation à cause d'une cicatrice au niveau d'une mastectomie, vous pourriez ressentir une douleur qui va jusque sous le bras. Et ça peut apporter de la confusion. Il y a par exemple des patientes qui nous disent bah, « j'ai mal parce qu'on m'a retiré des ganglions ». Et non, ça n'a rien à voir. Parce que vous avez mal sous le bras parce que vous avez été opéré du thorax. Ou il y a des femmes qui disent « je sens plus le dessous de bras ». C'est pas normal. Bah, si, c'est normal parce que dès qu'on a touché un nerf, on peut avoir des anesthésies, c'est-à-dire qu'on ne sent plus dans le territoire du nerf, mais on peut avoir aussi ce qu'on appelle, nous, des hyperesthésies, c'est-à-dire des sensibilités exagérées. Et voyez, là, on est loin du dessous du bras, on est sur le thorax. Et pourtant, ces deux choses sont liées. Donc, pensez aussi, par exemple, que vous pouvez avoir un problème cervical parce que vous avez un problème cervical depuis longtemps, hein, vous avez mal au cou, peut-être du fait de votre position face à l'ordinateur avant même le diagnostic. Hein. Et puis, tout ce qui s'est passé au niveau de l'épaule eh bien, a augmenté la douleur dans le nerf qui part de la colonne cervicale et qui va jusqu'au bras. Et vous avez ce qu'on appelle une névralgie cervico-brachiale, qu'on appelle aussi la sciatique du bras. Oui, oui, Le territoire nerveux dans le cas d'une lobectomie. oui. Alors, quand il y a une thoracotomie, c'est-à-dire quand vous êtes opéré du poumon, et il peut y avoir donc le territoire, ça serait plutôt, on va dire à peu près la même chose, si vous voulez, parce que je n'ai pas un dessin sous la main pour vous montrer, mais qui va aller au niveau de l'omoplate et qui peut diffuser dans la partie arrière du bras. Mais en tout cas, votre territoire, Laure, vous, ça serait plutôt l'omoplate, le côté du thorax,
Et puis, parfois, ça peut irradier aussi une douleur qu'on appelle une douleur, vous voyez, qui enserre tout le thorax, hein. Oui, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est la douleur qui va faire le tour, je ne sais pas si vous voyez mon mouvement là, mais qui va faire le tour comme une ceinture, voilà, je cherchais le mot, mais comme une ceinture, parce que en fait, on est dans ce qu'on appelle des métamères. Et au niveau du tronc, on est fait un petit peu de tranches comme ça qui sont sous la dépendance d'une même racine nerveuse. Donc, c'est tout à fait possible que ça vous lance sous le sein. Et justement, là, il faut travailler les adhérences en profondeur parce que quand il y a une opération du poumon, eh bien, vous imaginez encore une fois que le chirurgien, il va assez profond en fait, hein. Et voilà. Et pour une hystérectomie, les douleurs, elles sont dans la région des lombaires. Là encore, on est dans cette notion, vous voyez, comme si vous voyez mes mains, là, je fais comme si je prenais votre tour de taille, eh bien, vous êtes opéré d'un organe du petit bassin, mais les douleurs, elles vont aller derrière, hein. Et par exemple, on sait très bien, nous les kinés, que quelqu'un qui se plaint des lombaires, eh bien, il faut toujours se renseigner pour savoir s'il n'a pas des problèmes intestinaux. Parce que quelqu'un qui a mal au lombaire, il peut avoir un problème aux intestins. Vous voyez? Et toujours avec cette notion de territoire qui font comme des tranches. Je dis les tranches parce que, en fait, on nous dit que du fait de l'embryologie, hein, quand on est construit au niveau embryologique, on est construit comme si on était à quatre pattes et avec des rondelles comme ça, des tranches. Et tous nos organes sont en relation, ceux de la profondeur qui sont en relation avec la surface. Et donc, quand on est opéré d'une région, eh bien, les douleurs projetées peuvent être des douleurs qui sont dans le même territoire, mais dans ce territoire, il faut l'imaginer dans un volume et dans une rondelle, hein, de notre corps humain qui est fait de cette façon au niveau embryologique. Donc, tout ce que vous dites au niveau de vos douleurs, là, c'est très bien parce que c'est exactement ça. C'est comprendre comment une douleur peut être ressentie ailleurs. Et par exemple, imaginons que vous avez été opéré au niveau du petit bassin et que vous avez mal dans les lombaires. Eh bien, bougez vos lombaires tout doucement. Ça va faire bouger votre ventre, ça va drainer votre ventre. Du fait de l'opération, ça va aussi assouplir des adhérences. Et là, vous allez sentir un bien-être au niveau de votre abdomen, simplement en bougeant vos lombaires. Comment je bouge mes lombaires? Je suis assise, eh bien, je m'effondre et je me redresse. Et je roule sur mes ischions, qui sont les os du bassin sur lesquels on est assis. Et après, vous pouvez faire aussi passer d'une fesse sur l'autre. Voilà. Vous voyez, vous passez d'une fesse sur l'autre et ça fait bouger vos lombaires et donc votre abdomen. Et ça vous soulage. Et au niveau du thorax, pour la thoracotomie de l'or, hein, je crois, eh bien, on va s'incliner tout doucement, faire bouger les épaules, vous voyez, tout doucement. Et en fait, quand je passe d'une fesse sur l'autre, eh bien, ça me fait bouger aussi mon thorax, hein. Et tout ça, ça peut se faire très en douceur. Donc, si vous avez chez vous un ballon, un gros ballon, asseyez-vous dessus et puis faites bouger de la même manière votre colonne en ayant ce ballon qui vous aide en fait à bouger. Et vous savez qu'il existe des espèces de coussins à air. Alors, c'est plus facile à manipuler qu'un gros ballon. Vous posez ça sur votre siège quand vous êtes à l'ordinateur et ça vous permet de bouger tout en douceur, tranquillement, en ouvrant bien la bouche pour ne pas bloquer votre respiration, voyez, et ça vous détend. Et là, pour tout ce qu'on a cité comme douleur, ça peut tout à fait être efficace. Vous tapez sur Google, vous faites coussin à air, il est vendu entre autres chez Sicel, S-I-2-S-E-L. C'est une boutique de matériel de gym et de kiné et ça coûte une trentaine d'euros, mais ça permet vraiment de se détendre et ça peut libérer vraiment tous vos blocages, vos raideurs du fait de vos chirurgies. Alors, là, je vais parler des engourdissements dans les orteils et les doigts, ce qu'on appelle plus classiquement les neuropathies, hein. Donc ça, c'est les chimiothérapies qui donnent des neuropathies. Donc là encore, on est dans une douleur. Alors, souvent, ce n'est pas une douleur, c'est une gêne, un engourdissement. Vous ne sentez plus vos orteils, vous ne sentez plus vos doigts, ou bien ça fourmille. Et ce n'est pas vraiment ce que les gens appellent des douleurs. Après, ça peut devenir vraiment des douleurs. Mais déjà, il faut en parler avant même que ça devienne des douleurs. Et ça, c'est en fait la chimiothérapie qui irrite le nerf. Et en irritant le nerf, il abîme un peu la gaine du nerf. Et cette gaine,
elle permet que l'influx nerveux soit mobilisé le long du trajet du nerf. Et quand il y a cette gaine qui est abîmée, eh bien, on ressent moins les orteils, les doigts. Ils sont engourdis, ou alors ça fourmille. Quand ça fourmille, ça veut dire que la conduction nerveuse, elle est perturbée. Hein, cette électricité, elle n'est pas tout à fait normale. Hein. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire en kiné quand vous avez ces douleurs, enfin ces gènes au niveau des orteils et des doigts? On va pouvoir vous aider à les mobiliser, parce que plus vous les laissez immobiles, par exemple les doigts, vous les laissez fléchis, parce que nos doigts, en fait, quand on fait rien, ils sont plutôt fléchis. Et si on est un peu crispé, ils sont encore plus fléchis, vous voyez? Et alors d'ailleurs, on vend des trucs pour malaxer, ce qui n'est pas, à mon avis, une très bonne idée. Par contre, si on vous explique qu'il faut étirer les doigts, vous voyez, ouvrez vos doigts, étirez vos épaules en même temps, et au niveau des orteils, marchez sur la pointe des pieds, marchez en marche arrière, tout ça, ça va vous donner la possibilité d'assouplir vos orteils, et vous allez voir que en les assouplissant, vous ressentirez mieux vos orteils ou vos doigts. Ça ne va pas guérir la neuropathie. Ce qui guérit la neuropathie, c'est d'arrêter les traitements de chimiothérapie. Ça, on le sait, il n'y a pas d'autre solution. Mais plus vite vous allez vous en plaindre, plus vite votre oncologue il va adapter la chimiothérapie, voire l'arrêter, et vous allez faire bouger vos orteils et vos doigts pour que, quand le nerf va récupérer sa gaine, elle va se restructurer, la conduction nerveuse va s'améliorer, et bien à ce moment-là, vos doigts et vos orteils, ils seront à nouveau souples pour accepter les nouveaux nerfs qui auront été réparés et qui vous permettront de ressentir correctement vos doigts et vos orteils. Donc, ce qu'il faut, c'est garder les régions souples, en bon état, avec des ongles en bon état aussi, c'est important, pour que quand le nerf va guérir, eh bien, tout rentre dans l'ordre. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas attendre pour vous en plaindre. Souvent, les patientes hésitent à parler à l'oncologue de ces neuropathies parce qu'elles ont peur qu'ils arrêtent la chimio trop tôt. Mais ne vous inquiétez pas, les oncologues, ils ont l'habitude de gérer et la chimio qu'ils vont poursuivre le plus longtemps possible. Mais les neuropathies, on ne va pas plaisanter avec ça, parce que si vous restez avec des gènes au niveau des orteils et des doigts, c'est toujours compliqué. Alors, donc, gène toujours présente, nous dit Katia, 6 mois après l'arrêt de la chimio. Je tisse beaucoup. C'est quoi tisse beaucoup? C'est quoi tisse? Qu'est-ce que vous avez voulu écrire, Katia? Mais après, c'est plus engourdi la nuit et plus de douleur aussi. Alors, pourquoi c'est plus engourdi la nuit? Parce que la nuit, on bouge moins. Et que la nuit, en fait, comme on est allongé, on a de la stase. Des fois, quand on se réveille le matin, on a les yeux bouffis. Ah, je tisse des bijoux, d'accord, d'accord. Oui, mais les bijoux en micro-macramé, regardez, vous avez des mouvements qui sont minutieux, vous avez des mouvements qui sont répétitifs. Essayez, Katia, peut-être, par exemple, tous les quarts d'heure, parce que votre travail, il est vraiment très minutieux, tous les quarts d'heure, étirez vos doigts, ouvrez vos mains, tirez sur vos bras et vous reprenez. Et le soir, avant de vous coucher, faites des étirements dans le sens inverse de votre position que vous avez utilisée pour tisser vos bijoux en micro-macramé. Vous voyez, vous avez une position, eh bien, prenez la position inverse avant de vous coucher. Et vous allez voir que ça va vous aider à combattre cet engourdissement la nuit parce que vous êtes resté dans une position. Pensez à ça, pensez que quand on reste dans des activités professionnelles, de loisirs, ou simplement à la maison, quand vous êtes en traitement, vous êtes assise à l'ordinateur ou allongée, pensez de temps en temps à vous étirer dans le sens inverse. Parce que ça peut générer des douleurs. Comme aujourd'hui, on sait que quelqu'un qui reste trop assis, il va avoir mal au lombaire. Notre corps, il a besoin de mouvement. Donc vous avez plein de raisons de ne pas bouger. Malheureusement, toutes ces raisons de ne pas bouger, elles vous emmènent vers les douleurs. Donc, il faut vraiment essayer de bouger, de vous déplisser, voyez, de vous étirer. Toujours en douceur, progressivement, en respirant. Ne vous faites pas mal. Ça ne sert à rien de se faire mal. Ça n'apportera rien de bon. Mais en progression, tous les jours, vous en faites un petit peu. En progressant millimètre par millimètre au niveau des étirements. Vous verrez que ça vous soulagera.
Oui, Rachel nous dit pareil, le souci la nuit, ouais, je plie complètement mes doigts et mes coudes pendant mon sommeil et cela me réveille, je suis hyper douloureuse et je peine à tout rouvrir. Mais exactement. Mais alors, Rachel, peut-être aussi essayer dans la journée, puisque vous avez tendance à avoir cette crispation qui peut être tout à fait normale par rapport à du stress, hein. Le stress nous recroqueville, donc inconsciemment, la nuit, votre inconscient vous recroqueville. Peut-être que vous devez faire encore plus d'étirements le jour pour que vos articulations, elles aient eu le droit d'avoir euh, ce balayage de l'amplitude articulaire. En fait, vous regardez peut-être comment vous fonctionnez dans la journée et certaines articulations ne sont jamais mobilisées entièrement. Eh bien, il faudrait que dans la journée, vous puissiez faire des mouvements complets de vos articulations. Par exemple, prenez tout votre bras, votre coude. Il peut se plier, mais il peut s'étendre. Est-ce que vous étirez tout votre coude à fond? Et maintenant, le poignet aussi en extension. Vous voyez, ça veut dire, là, je balaye toute l'amplitude de mon coude, de mon poignet, de mes doigts. Et souvent dans la journée, eh bien, on n'a pas ces mouvements complets. Alors, donc, Hélène qui me dit « Chimio terminée depuis 1 an, malgré gym et marche, mes doigts de pied sont toujours engourdis. » Oui, mais c'est souvent très, très long. Maintenant, il faut voir quel type de chimio vous avez eu. Et surtout, quand vous dites gym et marche, mais est-ce que vos orteils sont bien étirés, bien assouplis? Méfiez-vous parce que parfois, dans certaines activités, on fait toujours le même mouvement et on n'est pas forcément en étirement. Donc, à vous de voir, peut-être par exemple, alors je ne sais pas si vous avez un kiné, Hélène, hein, mais masser les pieds, mobiliser les pieds, écarter les orteils. Par exemple, vous voyez, quand on fait beaucoup de marche, on a les pieds serrés dans les chaussures. Les pieds serrés dans les chaussures, eh bien, on perd en mobilité. Et alors, on est tous en vieillissant avec des orteils de plus en plus raides, hein, de toute façon. Donc, essayez de voir si vous pouvez écarter vos orteils, même en les mobilisant vous-même. Et entre les orteils, donc au niveau des ce qu'on appelle les métatarsiens, il y a des muscles. Et ces muscles-là, souvent, quand on les masse, ils sont douloureux. Mais ça veut dire qu'ils sont trop contractés. Donc peut-être qu'il vous faudrait quelques séances de massage, mobilisation des pieds pour que... ouais. Alors, il y a Laurence qui nous dit autre chose, mais je vais lire après. Mais voilà, donc il faut que peut-être en vous massant les pieds, vous allez gagner en mobilité. Et Laurence, elle nous dit qu'elle a fait des exercices de kiné prescrits par Curie et par le RKS, voilà, une fasciathérapeute plusieurs fois pour gérer le post-opératoire et la radiothérapie. Voilà. L'idée, c'est vraiment de rechercher toutes les techniques qui vont vous aider à vous assouplir. Donc, voilà, tout ça, mais regardez tout simplement hein, comment vous êtes dans la journée et comment vous pourriez être si vous étiez en position inverse. Et essayez de voir ça pour toutes vos articulations. Hein, toutes vos articulations. J'ai les doigts tout le temps fléchis dans la journée parce que mes objets, je les tiens dans mes doigts. Eh bien, on devrait tous, hein, tous les jours, ouvrir les doigts, étirer les doigts. Vous voyez, vous faites une main comme ça complètement plate, étirée, mais ça fait un bien fou. Et jamais, jamais s'acheter un truc pour malaxer, parce que ça va à l'inverse. On est déjà toujours en train de saisir un téléphone, un crayon, vous voyez? Donc, il faut étirer. Et pour les orteils, c'est un peu plus compliqué. Donc, parfois, il faut se faire aider de quelqu'un qui vous masse les orteils. Faites peut-être une séance de réflexologie plantaire aussi, qui va aussi vous travailler des zones un peu tendues au niveau des pieds. Hein, ça peut être intéressant aussi. Voilà, sinon au niveau des douleurs, ce que je voulais vous dire encore, c'est que tout ce qui est engourdissement, sensation cotonneuse, anesthésie, que ce soit sous les selles, au niveau du ventre, etc., c'est normal parce que le chirurgien, quand il a coupé des nerfs, automatiquement, on va moins sentir. Et quand ça repousse, parce qu'un nerf repousse, parfois, on a ces fameuses décharges électriques. Mais quelque part, c'est plutôt positif, c'est signe que ça repousse. Donc ça, on va plutôt, du moment qu'on sait que c'est ça, on est rassuré. Vous voyez, encore une fois, bien comprendre pourquoi il y a telle ou telle douleur pour être rassuré. Quand on sait, on a moins mal.
Alors, ce que je voulais vous dire au niveau de la douleur encore, donc vous avez vu, il y a les douleurs, je répète, hein, nociceptives, c'est-à-dire il y a une structure qui fait mal, un tendon, une capsule, un muscle, et souvent tout ça, c'est en rapport avec les mouvements que vous ne faites pas forcément, la posture qui est une posture vers la douleur et qu'on va essayer d'étirer. Ensuite, vous avez les douleurs neuropathiques, ça c'est les douleurs des nerfs hein, qui diffusent et qui sont projetées. Là, on essaye de trouver la solution pour que le nerf il puisse récupérer. Mais il y a une troisième notion qui est beaucoup décrite aujourd'hui dans la littérature, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation centrale de la douleur. C'est-à-dire que, en fait, on peut augmenter notre douleur. D'ailleurs, on peut aussi la diminuer par certains biais. Hein. Mais pensez à ça aussi. Alors, encore une fois, hein, ce n'est pas parce que la douleur est dans la tête. C'est notre cerveau qui envoie des informations sur notre douleur, qu'elle soit nociceptive ou neuropathique. Et ces informations venant du cerveau, elles peuvent ou diminuer ou augmenter la douleur. Alors, par exemple, c'est le traitement lui-même. On a compris ce qu'il pouvait faire. Mais il y a ce que vous en ressentez, vous. Comment vous prenez la chose? Comment vous la percevez? Et est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à ça? Quelqu'un qui va dire, je vais être handicapé à jamais, alors après une opération du sein au niveau du bras, par exemple, eh bien, vous allez augmenter cette charge de douleur. Vous allez vraiment passer à un niveau au-dessus. Ensuite, vos peurs, votre imaginaire, et puis parfois l'entourage qui dit bah, « ne fais pas parce que tu vas te blesser ». Eh ben non, il devrait dire plutôt bah, « je vais t'aider à faire hein ». Parce que si on vous dit « ne faites pas, tu vas te blesser » ou « ne fais pas, attention à la cicatrice », dans un sens, on doit faire attention aux cicatrices, bien évidemment, mais si c'est quelque chose qui vous inquiète un petit peu plus, eh bien, c'est pas bon. Après, il y a aussi votre âge, votre histoire, les traces que la vie a laissées en vous, enfin tout ce qui constitue votre personnalité va pouvoir agir sur la douleur. Et encore une fois, la posture, les tensions, l'activité physique, le métier, la vie quotidienne. Donc tout ça, ce sont, on le sait, des composantes qui agissent sur la douleur. Et encore une fois, ou en plus ou en moins. Malheureusement, souvent, c'est plutôt en plus. Et le stress, donc. Hein. Le stress, on en a parlé un petit peu. Donc, quand on a du stress qui est généré au niveau du corps, on produit du cortisol. Et le cortisol, on le sait, c'est une hormone qui intensifie la douleur et qui a tendance à mettre la peur de la douleur en mémoire. Vous voyez, j'ai peur d'avoir mal, donc je ne fais plus, je me crispe. Et c'est du stress supplémentaire. Et c'est de l'inflammation. Et c'est de la raideur. Et c'est de la perte de muscle. Et après, on va penser aussi à des choses qui sont beaucoup décrites aujourd'hui, qui s'appellent le catastrophisme. Le catastrophisme, on le sait, c'est comment je majore moi-même ma douleur. Qu'est-ce que je mets comme ingrédients qui vont augmenter ma douleur? Et catastrophisme, on voit bien ce que c'est. C'est toutes mes pensées, toutes mes inquiétudes qui vont majorer ma douleur. Alors, avec la rumination, le sentiment d'impuissance, le pessimisme, etc. Et puis, ce qu'on appelle la kinésiophobie, c'est la peur de bouger. Plus vous avez peur de bouger, vous comprenez bien par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est que c'est un cercle vicieux. Vous augmentez la douleur. Et alors, donc, le résultat de tout ça, eh bien, c'est que on a ce qu'on appelle une sensibilisation centrale de la douleur. C'est-à-dire que votre cerveau, il est programmé pour réagir encore plus tôt quand il se passe quelque chose qui donne cette notion de douleur. C'est-à-dire que quand je dis le seuil de la douleur s'abaisse, ça veut dire que, en fait, avant, il fallait déjà une bonne dose de lésions, de neuropathie, etc. pour avoir mal. Mais à force d'avoir mal, vous avez mal presque pour, entre guillemets, une petite chose. Et donc, c'est embêtant d'être arrivé à ce stade-là parce que du coup, vous avez plus de douleur et vous savez encore moins comment vous en sortir. Donc, pour ne pas aller jusqu'à ce stade de sensibilisation centrale de la douleur, eh bien, c'est ce qu'on a dit avant, il faut en parler avant, trouver des solutions avec les thérapeutes, avec le kiné, avec les autres soins de support, pourquoi pas. Il faut vraiment éviter d'arriver à ce stade de la sensibilisation centrale de la douleur. Et donc là, je vous ai mis tout ce qui peut agir aussi au niveau du mental,
hein, pour justement vous faire voir les choses différemment. Et encore une fois, on n'est pas dans la tête, hein, au sens ah, c'est dans la tête, c'est rien du tout. Non, non, c'est une réalité de la majoration de la douleur par tout ce qui fait notre cerveau et notre comportement. Donc là, je vous ai mis d'autres idées. Donc, ça va de la cohérence cardiaque que vous connaissez sûrement, qui va vous permettre plein de choses, hein, de bien-être, mais aussi d'agir quand vous avez mal. Ensuite, l'acupuncture, la relaxation, la sophrologie, la méditation, tout ce qui est tout ce qu'on fait aujourd'hui dans les exercices de pleine conscience, tout ça, ça va vous permettre d'agir au niveau cérébral et donc de minorer la douleur. L'activité physique, ça, je vous en ai déjà parlé, mais c'est tellement développé aujourd'hui que on ne peut pas passer outre, vous avez compris. Alors là, je vous ai mis yoga, tai chi, qigong, pilates, sport, tout ce que vous voulez, mais ça peut être simplement vous redresser, bouger chez vous, respirer. Déjà, ça sera énorme pour court-circuiter cette douleur avant qu'elle, vous savez, on pourrait dire en résumé qu'elle vous prenne la tête. Mais pas au sens, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas anodin, c'est que ça occupe votre esprit, cette douleur. Eh bien, ça, il faut absolument la court-circuiter. J'en profite juste pour vous, je reviens à la diapo précédente, quand vous aurez la présentation, recopiez cette adresse sur votre navigateur. Vous regarderez une petite conférence, toute petite, hein, ça ne dure pas très longtemps, du docteur Tamar Pincus, qui est une femme qui est anglaise et qui parle très très bien de la douleur et qui explique la douleur avec une métaphore, avec de la pâte à modeler, que je trouve très très bien. Et franchement, je vous recommande de l'écouter. C'est en anglais, mais c'est sous-titré et c'est très très bien. Vous allez comprendre plein de choses. Donc, il y a aussi toutes les thérapies cognitivo-comportementales avec des psychothérapeutes qui vont vous aider aussi, peut-être à gérer des choses, surtout par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous vivez actuellement, pour aussi aider votre cerveau à se déconnecter de cette douleur, hein, court-circuiter l'arrivée de la douleur au cerveau. Et puis, et ça justement, c'est pour ça que je repensais à la diapo précédente avec ce que dit Tamar Pincus, faire des choses qui vous plaisent. C'est-à-dire qu'essayez de trouver dans vos moments de traitement et dans votre emploi du temps qui est sûrement très lourd aujourd'hui, essayez quand même de trouver des choses qui soient des moments pour vous par rapport à vos désirs, même des toutes petites choses qui vont vous aider aussi à mettre des éléments dans votre cerveau qui soient des éléments de plaisir et pas des éléments de douleur. Et ça, on sait que c'est important aussi. Et de même, je vous le redis ici, dans ce que le kiné doit faire avec vous, les gestes pendant les séances de kiné, les exercices à la maison, vous apprendre des exercices respiratoires, de posture ou d'étirement, hein, des petits rituels d'étirement de gym à faire chez vous. Tous les conseils, bien évidemment, par rapport à la sédentarité et à l'inactivité physique. Et puis aussi voir comment vous pourriez trouver du temps pour vous. Parce que quand vous vous mettez dans un coin pour faire votre cohérence cardiaque, vos étirements, c'est du temps pour vous. Et on sait que malheureusement, avec la charge mentale des femmes, souvent, c'est difficile. Et là, par rapport aux douleurs, c'est quelque chose d'extrêmement important à trouver. Voilà, donc pour terminer, les conseils, je les ai résumés ici par rapport à toutes sortes de douleurs. Donc d'abord, avez-vous parlé de vos douleurs à votre kiné ou à votre médecin? Ça, c'est important. Est-ce que on vous a expliqué les causes de vos douleurs? Quand on explique, quand on comprend, eh bien, on gère mieux. Donc, comprenez-vous vos douleurs, hein, ça, c'est vraiment très, très important. Est-ce que vous avez repéré des choses qui augmentent ou calment votre douleur? Et ça, si vous ne l'avez pas trouvé, il faut que quelqu'un vous aide à trouver comment vous pouvez donc agir. Alors, en augmentant, on évite, bien sûr. Par contre, en calmant, vous voyez ce que je vous ai dit dans la journée par rapport aux douleurs que vous avez la nuit, ça peut vous aider à mieux dormir. Et donc, par exemple, quelle attitude posturale adoptez-vous quand vous avez mal? Ça, c'est très, très important, hein. On pourrait presque dire qu'on commence par ça, hein, par rapport à mon exposé. Donc, quel impact pensez-vous avoir sur votre douleur en plus ou en moins? Donc là, c'est toute notion confondue, hein. Ça peut être des choses, je ne sais pas moi, qui peuvent paraître ridicules, mais on s'en fiche puisque ce qui compte, c'est ce que ça vous fait pour vous. Il y a des choses qui peuvent vous faire du bien parce que vous regardez le ciel bleu aujourd'hui ou bien vous voyez une jolie affiche, un joli poster, une jolie peinture, voilà. Mais
trouvez-vous des choses qui vous permettent d'agir, sur votre douleur. Alors, pensez-vous à bouger, à vous étirer, à respirer, à vous relaxer pour avoir moins mal. Hein, rappelez-vous, c'est votre Doliprane. Par principe, et surtout que vous en prenez déjà tellement des molécules, par principe, commencez d'abord à trouver un soulagement avec des choses simples. Là, j'ai dit bouger, vous étirer, respirer, vous relaxer. J'aurais pu vous rajouter un truc tout bête, le chaud et le froid. Est-ce que du chaud peut vous aider? Est-ce que du froid peut vous aider? Ça devrait être le premier réflexe avant de prendre un médicament. Hein. Et pensez-y la prochaine fois que vous aurez envie d'aller prendre un Doliprane. Dites-vous, ah tiens, si je faisais autre chose. Après, vous avez mal, vous prenez votre Doliprane, on est bien d'accord. Mais essayez déjà de voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut vous soulager. Ensuite, à quel point vos douleurs occupent-elles votre esprit? Faites-vous des choses au quotidien pour occuper votre esprit autrement que par les douleurs? Et qu'avez-vous mis en place dans votre mode de vie depuis les traitements ou depuis le diagnostic, on aurait pu dire? Parce que tout ce que vous pourrez mettre en place au niveau activité physique, on le sait, ça aide tout le monde, mais ça vous aide vous particulièrement pendant les traitements et même après, hein, mais avec l'idée que peut-être c'est un peu plus difficile à mettre en place, mais si vous allez progressivement, que vous y allez millimètre par millimètre, vous allez voir que peu à peu, de bouger, ça va vraiment vous faire du bien et je suis sûre que vous allez y arriver. Alors oui, mais Katia, elle dit, j'avoue que quand l'oncologue m'a dit votre bras est mort, ça a laissé une drôle d'empreinte. Ben, c'est sûr, mais des phrases comme ça, c'est encore, enfin, qu'on entende ça encore aujourd'hui, c'est aberrant. Parce qu'il faut pas baisser les bras, si je puis dire, sans jeu de mots. Il faut qu'on voit pourquoi votre bras, il ressent ce qu'il ressent, et il faut qu'on vous aide à récupérer. Hein, ça, c'est vraiment très, très, très important. Et c'est pour ça que le kiné peut vous aider. Hein. Le kiné, parfois, c'est pas prescrit, la kinésithérapie, et pourtant, on doit pouvoir vous aider dans beaucoup, beaucoup de domaines par rapport à vos douleurs. Hein. Eh ben, merci Laure, merci en tout cas mesdames. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. J'arrête de partager. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des... Voilà, en fait, vous pouvez maîtriser vos douleurs. Il y a des choses à faire, même toutes simples. Il faut que vous compreniez vos douleurs, mais ça veut dire qu'il faut qu'on vous les explique. Ça, c'est vraiment très, très important. Oui, 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 oui. Puis alors, les soignants, parfois, ils ne se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte qu'avec des mots, parfois, là, voilà, on envoie un mot à votre cerveau et votre cerveau, il voit plus que ce mot. Et c'est ce qu'on appelle le catastrophisme. Et c'est pas vous qui le mettez en place. Hein. Souvent, c'est le personnel soignant qui se rend pas compte de l'impact que peut avoir un mot sur votre cerveau. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui, mais c'est fou, hein. Oui, oui, mais c'est vous. Oui, oui, je sais bien parce que mes patientes me racontent et c'est fou parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'informations sur la douleur qu'on n'avait pas avant. Hein. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus d'excuses aujourd'hui. Si on s'intéresse un petit peu à nos patientes, dans plein de domaines, mais particulièrement dans les traitements que vous subissez, il y a des douleurs, on nous dit tellement de choses sur les douleurs. C'est tellement bien expliqué maintenant que si on fait encore des bêtises, c'est-à-dire des mots qui vont vous... Ça y est. Alors, vous savez, tout à l'heure, j'ai mis dans une des diapos le MDR. Vous savez, le MDR... c'est ce travail au niveau des yeux. Ça peut permettre de se débarrasser d'images violentes. Ça peut exister après une agression, enfin dans plein de circonstances. Eh bien, un mot comme ça qu'on vous a dit et qui reste ancré dans votre esprit, ben c'est ça ce qui peut vous donner, vous majorer vos douleurs. Hein. Eh ben, allez, essayez de trouver quelqu'un qui fait de l'EMDR. Souvent, ce sont des psychologues qui font de l'EMDR et ça peut parfois vous décoincer par rapport à ce mot-là. Très Alors, bien. Oui. Laurence demandait si tu connaissais des femmes qui ont pris une hormonothérapie sans avoir de douleur grâce à une activité physique régulière.
Alors, il y a des femmes qui, quand elles prennent de l'hormonothérapie, n'ont plus de douleur, mais c'est vrai que c'est vraiment avec une activité au quotidien, vraiment, comment dire, poursuivie toute la durée du traitement et même après, en fait. Parce que, en fait, l'hormonothérapie, elle vous crée cette inflammation. Et c'est cette inflammation qui fait mal. Et plus vous bougez, moins vous aurez mal. Alors, ça va avec, parce que là, j'ai parlé beaucoup d'activité physique, mais ça va avec la gestion du poids. Et plus vous récupérez du muscle, plus vous allez brûler grâce à vos muscles de la graisse qui se sera stockée souvent pendant les traitements. Et puis, ça va aussi avec le type d'alimentation. Il y a des alimentations qui sont inflammatoires et qui vont majorer ces douleurs de l'hormonothérapie. Eh ben, c'est bien, Katia, super. Donc oui, l'activité physique régulière, l'assouplissement, les rituels chaque jour d'étirement, voilà, ça va vraiment vous aider au niveau de l'hormonothérapie. Mais je vous dis hein, aussi la gestion du poids, parce que la graisse, et en particulier la graisse qu'on peut avoir au niveau de l'abdomen, produit de l'inflammation. Et c'est vrai que c'est difficile tout ça, parce que quand on est une femme, surtout en prenant de l'âge, on perd du muscle. Et vous avez perdu du muscle peut-être à cause de la chimio. Vous avez peut-être perdu un peu plus de muscle encore à cause de l'hormonothérapie. Donc, la gestion du poids, elle est difficile. Mais dites-vous bien encore que la gestion du poids pendant l'hormonothérapie, elle est vraiment en rapport avec la perte des muscles. Ce n'est pas le médicament en lien direct qui vous fait grossir, c'est le médicament qui vous fait perdre des muscles parce que c'est les hormones conservent nos muscles en état et notre peau, etc. Et dès qu'il n'y a plus ces hormones, on va vieillir au niveau de nos tissus. Donc, il faut faire encore plus de muscles. Et ça, c'est compliqué, c'est vrai. Kiné, massage, relaxation. La kiné contactée m'a répondu que ce n'était pas un diagnostic et qu'elle ne pouvait rien faire. Donc, il faut aller en voir une autre. Ouais. Parce que franchement, là, c'est pas cool, quoi. Et puis, ce qui manque dans kiné, massage, relaxation, peut-être, c'est kiné, massage, relaxation, exercice, activité physique, pour pas que le kiné ait l'impression que on va vous masser les pieds et que vous n'allez rien faire de votre part. Non, 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 ça n'existe plus en kiné. Maintenant, on peut tout à fait faire du bien parce que c'est important de vous aider à récupérer au niveau de telle ou telle région du corps. Et puis, vos exercices, l'activité physique, c'est ce qui va pérenniser les résultats. Mais parfois, au niveau des bras, au niveau des bras, non, pardon, parce que j'ai lu ce que dit Paul pour les bras. Au niveau des orteils, bah, il faut masser, il faut assouplir. Parce que si on a les orteils raides, complètement bloqués, on ne pourra pas marcher correctement. Donc parfois, il faut débloquer un petit peu avec des massages, des mobilisations et aller marcher ensuite. Oui, oui, mais bien sûr, c'est comme vous savez, c'est comme dans toutes les professions, malheureusement, il y a des gens qui vont être plus sensibilisés que d'autres, et puis d'autres qui vont être un peu à l'emporte-pièce et pas très sympa et pas très compréhensifs. Hein. Ouais. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions. Non, mais merci beaucoup. Alors, une tendinite, Hélène disait concernant une tendinite, bah oui, donc oui, la tendinite, c'était au niveau de la hanche, Hélène, ou l'épaule? Qu'on dit périarthrite de hanche ou périarthrite d'épaule? Hanche, ouais. Bah oui, bah, il y a plein de choses à faire pour. Et en plus, aujourd'hui, il y a des articles qui sortent parce que souvent, la tendinite de hanche, c'était vraiment quelque chose qui était difficile à gérer. Et puis, encore une fois, avec le recul, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça, des tendinites de hanche, mais très souvent, bah, Hélène, regardez déjà comment vous vous tenez. Quand vous êtes, imaginons que vous êtes dans une file d'attente. Au lieu d'être sur vos deux pieds, vous êtes que sur un pied. Vous savez, attitude hanchée. Donc, comme si on était, vous savez, avec une jambe tendue, puis l'autre pliée. Bah, regardez comment vous êtes.
Et Ouais. essayez de voir si quand vous êtes fréquemment, quand vous êtes debout, vous êtes tout le temps dans cette position. Voilà. Mais bon. Alors, Valérie nous dit, j'ai fait 1 an de kiné pour des douleurs de l'aisselle. Cela a disparu, mais ça revient depuis quelques jours. Alors non, moi j'ai une question à vous poser, Valérie, et c'est toujours la même question que je pose. Vous avez arrêté les séances de kiné, ok, pour des douleurs de l'aisselle, ok. Mais vous, tous les jours, qu'est-ce que vous faites pour votre aisselle? Est-ce que vous vous étirez tous les jours correctement? Alors, il ne faut pas forcément reprendre les séances de kiné. Il faudrait peut-être revoir le kiné pour lui montrer ce que vous faites, pour voir si vous faites bien vos étirements. Mais si vous ne faites pas d'étirement, bah, c'est normal que vous ayez à nouveau mal. Parce que toute zone opérée qui a une cicatrice a tendance à s'enraidir. Donc, si je ne fais pas mes étirements, je m'enraidis. Mais en fait, tout le monde doit faire des étirements, puisque de toute façon, après jour, on s'enraidit. Parce qu'on est trop assis, parce qu'on ne bouge pas assez, etc. Donc, voilà. Donc, il faut faire les étirements. Ouais. Donc, Valérie, répondez-moi, dites-moi si vous faites vos étirements tous les jours. Je Ok, reprends. on reprend. Et ben voilà, ça va aller très bien, Valérie, vous allez voir. Reprenez vos étirements. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se dise tous, hein, toutes nous, toutes les femmes, tout le monde, tout le monde, tout le monde. On doit s'étirer tous les jours, quel que soit notre problème. Parce que si on ne s'étire pas, on s'enraidit, hein, ça va avec. Et si on s'enraidit, et si c'est une zone qui a été opérée, qui est enraidie, elle fait mal. Et c'est normal. Notre corps, hein, je dis souvent, c'est comme une pile d'assiettes. Soit on est bien empilé, puis on est bien étiré, puis ça va bien. Dès qu'on est un petit peu de travers, eh bien, notre pile d'assiettes, ben, elle s'organise, et puis les assiettes, elles s'abîment, et puis un jour, les assiettes, elles vont tomber. Parce qu'on tient, comme les personnes âgées qui tiennent plus debout, qui sont plus droites, qui peuvent plus se mettre droite, hein. Voilà. Donc, il faut s'étirer, mais encore plus quand on a une cicatrice. Eh ben, merci pour tous ces conseils. Ce qui ressort beaucoup des messages, c'est merci infiniment. Donc, merci. Merci beaucoup pour tous les Merci. conseils. Merci à vous, mesdames, de nous avoir suivis. Et puis, dès que je reçois la présentation de Jocelyne, je vous la mets à disposition sur vos espaces personnels. N'hésitez pas à venir la voir. Eh bien, je te l'envoie tout de Oui, suite. ça marche. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Au revoir. Merci à toutes. Au revoir.